Hello, hello les copinettes. Donc je viens vers vous aujourd'hui. J'étais en train de faire mes cartes de vœux et je me suis dit que je pouvais vous faire un tuto. Du coup, chose qui n'était pas prévue. Donc j'ai déjà sorti pas mal de choses parce que j'étais voilà, j'étais dedans. Donc, ce que je vous propose en tuto aujourd'hui, c'est de faire cette carte de vœux-ci, donc qui s'ouvre comme cela, voilà, et dans laquelle vous pouvez mettre un petit cadeau. Donc moi, j'ai choisi de mettre des découpes, voilà, tout simplement. Donc, pour pouvoir faire cette carte de vœux, il va vous falloir en papier, un papier de fond couleur qui va mesurer 21 par 10,5. Un autre qui va mesurer 21 par 7,5. Il va vous falloir du papier blanc. Donc, deux morceaux de 10 par 7. Un morceau de 13,5 par 10 sur lequel vous aurez fait un embossage. Et trois papiers décor. Un de 6,5 par 10. Deux, pardon, de 6,5 par 10. Et un de 4,5 par 10. Il va vous falloir également votre planche zut, comment ça s'appelle, de tamponnage, une encre, éventuellement des petits strass. Moi, pour faire celle-ci, j'ai choisi d'utiliser une collection de Stampin' Up qui est de cette année. En passant, Nathalie, je te remercie parce que je l'utilise beaucoup. Donc, il s'agit là, pour ma part, je vais utiliser donc la collection tout en flocons, le tampon que je vais utiliser. Je vais utiliser également que cette saison soit scintillante. Voilà. Donc, ça se présente comme ça à l'intérieur. Donc, j'ai utilisé également la plaque d'embossage donc pour embosser mon fond blanc. Et j'ai utilisé deux découpes de la même collection. C'est poinçons pleins de flocons. Et j'ai utilisé, voilà, ces deux-là que j'ai déjà découpés. Il va vous falloir également pour la déco, je ne l'ai pas sorti, enfin pour mettre votre... Ah, je vais y arriver, si je l'avais mis. Pour faire, voilà, votre petite découpe là qui est jolie, une petite perforatrice. Voilà, donc je pense qu'on va pouvoir démarrer. Maintenant que je vais proposer le matériel, que je vous ai présenté le matériel qu'il va nous falloir. Donc, dans un premier temps, on va prendre notre papier couleur, donc le grand, celui qui fait 21 par 10,5. Je vais prendre ma planche de découpe et je vais faire un pli à 7 cm. Donc, vous ne vous trompez pas, vous prenez bien celui qui fait le pli. Ensuite, je prends le petit, enfin la petite, qui fait 21 par 7,5 et je fais un pli à la moitié, c'est-à-dire à 10,5. Je ne sais pas si j'ai pas un peu trop appuyé. Je pense que j'ai un peu trop appuyé. Donc, on ne va pas prendre le risque que la copine reçoive quelque chose. Zut, excusez-moi. Qui va se casser. Donc, on va le recouper. C'était, on a dit, 21 par 10,5. Voilà.
et je fais un pli à 7. Donc faites pas comme moi, appuyez pas trop fort parce que sinon votre papier il va pas tenir le choc. Voilà. Donc là j'ai mes deux papiers. Je prends mon papier de fond que moi j'ai déjà embossé. Donc je vous le rappelle, avec ma plaque de la collection Stampin' Up tout en flocons. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait encore une bêtise. C'est celle-ci que j'ai trop découpé. On va vérifier. Là, elle fait 14. Et là, je découpais à 14,5. J'ai fait 1 cm de trop. Donc, on prend la planche et on va couper le petit centimètre. Hop là, qui nous embête. Vous voyez, quand on vérifie pas ce qu'on a fait, on fait des bêtises. Donc là, on devrait être bien. Voilà. Donc là, c'est mon papier qui fait 13,5 par 10. Je vais prendre de la colle et on va tout simplement le coller. Essayez de que ce soit centré pour que ce soit joli. Voilà. Là, j'ai pris le parti de pas ancrer. Alors évidemment, j'en ai plusieurs à faire. Je ne vais pas toutes les faire de la même manière. Donc, vous voyez, celle-ci, elle va aller là. Ça va faire comme ça. On va prendre nos papiers blancs et on va faire nos tamponnages. Donc ça, je vais le mettre de côté. Ça, j'en aurai besoin, mais qu'à la fin. Donc là, j'ai pris le béguin bleu de chez Stampin' Up, toujours. Mes tampons. Mes tampons, ils sont là. Je ne les ai pas encore sortis. Alors, c'est celui-ci que je veux. Donc, je regarde parce que j'ai un côté qui est texturé et l'autre qui ne l'est pas. Donc, je le place comme ça afin que j'ai encore de la place pour écrire mon mot. Là. J'appuie bien partout. Voilà ce que ça vous donne. Donc, on va prendre un petit chiffon pour effacer mon surplus d'encre. Et nettoyer
mon tampon. Je rangerai après. Et donc pour le devant, donc on refait pareil. Là, je vais le mettre plutôt vers le haut cette fois-ci. Et donc, je vais prendre l'écriture que cette saison soit scintillante. Ouais. Donc, je le place. Hop. Là. Donc, pareil, je reprends mon pad. Hop. Faites attention qu'il n'y ait pas d'encre autour parce que sinon ça va vous en mettre partout sur votre feuille et vous serez obligé de recommencer. Là j'en ai encore en haut, vous voyez. Je sais pas si j'en remets un peu. Non, on va pas en remettre. Après, si ça déborde, c'est pas génial. Hop là. On va pas jeter le tampon, ce serait dommage. Voilà. Donc ça, on a fini avec ça. Donc, j'ai, bon, vous allez le voir à l'envers, que cette saison soit scintillante. Et ma petite, mon petit flocon de neige. Donc, on va reprendre notre base. On va coller nos papiers. Qu'est-ce que j'ai fait de ma colle? Elle est là. Là, je vais mettre un peu plus au bord parce que j'en ai mis un peu loin. Hop. Là. Pareil, vous centrez bien. Donc là, celui-là, ça sera pour écrire mon petit mot. Là. Maintenant, on va prendre nos papiers décor. Donc là, vous prenez le petit, donc c'est-à-dire celui qui mesure 4,5 par 10. Et on va y faire notre découpe. Enfin, notre découpe. Nos perforations. Donc là, vous faites attention de bien vous aligner. Vous avez l'habitude. Voilà. Ça nous donne ceci. Et on va venir le mettre sur le bord. Donc là, je vais utiliser, si jamais ça veut bien sortir, parce que j'ai pas vérifié que c'était débouché. Oui, c'est bon. La fine. Parce que sinon,
vous ne pourrez rien y mettre dedans. En tout cas, pas grand-chose. Donc, essayez de ne pas mettre trop de colle. Si vous voulez pouvoir y mettre quelques découpes. Voilà. Donc ça, vous voyez, hop là, on va le reprendre et on va venir le coller ici. Donc là, bah, si vous voulez qu'il y ait du blanc, vous mettez du blanc. Si vous voulez que ce soit contre le bord, vous le mettez contre le bord. Moi, je vais essayer d'à peu près le centrer. Donc on y va, je mets ma colle. Voilà, moi, ça me convient comme ceci. Alors, attendez, j'appuie juste et je vous fais voir le résultat. Voilà, donc pour le moment, j'obtiens ça. Hop, là, pour écrire mon mot et à l'intérieur. Et donc, logiquement, au niveau des papiers, il vous reste 2 papiers décor. Donc, on va venir les mettre. Je ne vous l'ai pas dit, mais le papier que j'ai utilisé, c'est également, vous voyez, j'aurais pu choisir de mettre celui-ci si je voulais. Et ce côté-là va très bien pour celles qui l'ont eu avec la collection Frosties de Craft O'Clock, il me semble. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais il me semble que c'est Craft O'Clock. Donc, on a nos 2 papiers, on les colle. Voilà, je vous le redis, pour celles qui veulent, vous pouvez adapter avec n'importe quel papier. Vous pouvez le faire avec dans un style vintage en ancrant tous vos bords ou dans un style shabby avec des papiers dans les tons un peu plus roses pour, voilà, pour celles qui veulent. Celle-ci, j'ai décidé de le faire sur le thème de la neige, mais je pense pas que je vais faire... je vais pas faire toutes mes cartes de vœux avec ce papier. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Donc, maintenant, eh ben, la carte est presque finie. Hein. On va prendre nos petites découpes qu'on a faites. Donc, je vais vous refaire voir les matrices que j'ai utilisées. Si je les retrouve, elles sont là. Donc, tout en flocon, Stampin' Up. J'ai utilisé la grosse dans du papier blanc. Et la plus fine, vous faites attention, la découpe est très fine. Donc, quand vous l'enlevez du papier, vous faites bien attention de ne pas abîmer vos branches. Donc là, j'ai décidé de le faire dans du papier scintillant, dans les tons bleus, parce que je n'avais pas de vert. Si j'avais eu du vert, j'aurais utilisé du vert, mais voilà, je n'en avais pas. Et comme, bon, mon papier est dans les tons bleu, vert, mint, ça choque pas. Voilà, donc ça, je le colle dessus. Vous n'êtes pas obligé de le coller. Enfin, vous pouvez coller que le milieu et pas coller les branches. Hein. Ça, c'est. Moi, j'ai juste mis un tout petit point de colle, un tout petit point, oui, c'est ça, de colle, pour pas que ça s'abîme en fait dans mon enveloppe. Mais voilà.
C'est pas obligé si vous voulez la faire un petit peu en relief, quoi. Vous voyez, ça va venir là. Et donc, du coup, j'ai des strass toujours de la même collection. Les gemmes autocollantes bleues, donc toujours de chez Stampin' Up. Donc, eh ben forcément, je vais les utiliser. Hein. Là, c'est tout des choses que j'avais, que je possédais. Donc, j'ai pas fait d'achat pour cette carte. Alors, ça va pas. Déjà, ce que je vais faire, je vais déjà la coller. Ça facilitera la vie. Voilà. Après, celle-ci, je vais la mettre avec la petite colle qui s'est rebouchée entre temps. Voilà. Voilà. Après, ça, c'est de la déco. Donc, vous mettez voilà, ce que vous voulez et surtout ce que vous avez. Le principal, bon, c'est les dimensions de la carte. Hein. Après, vous adaptez avec vos papiers. Et voilà. Je vous fais voir ce que ça donne. Donc là, il y a la place pour écrire votre petit mot ici. Pour mettre vos découpes ou un cadeau plat ici. Et voilà votre carte. Elle est finie. Il ne vous reste plus qu'à écrire votre petit mot à l'intérieur. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce. Et on se retrouve bientôt pour un prochain tuto. Bye bye!